Ensemble pour la République est en deuil. L'honorable Chéribin Okende Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier de lâche et odieuse façon sur le parking de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de poids lourd à Kinshasa, criblé de balles. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et à lui envoyée par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kwilu. L'enlèvement de l'honorable Mike Mukeba Ikosso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport de Njidi. La perquisition des résidences du président national de Ensemble pour la République à Kinshasa, de Salomon Kalonda Ididela et de sa mère à Lubumbashi. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiquetés proches du président d'Ensemble, tels que Franck Diongo. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République à Mbujimaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression, en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, servent d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chéribin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chéribin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chéribin était une personnalité reconnue et très apprécié tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ce Congo malmené. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impunément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. Mobilisons-nous d'abord pour rendre un hommage digne à notre frère Chéribin Okende. Ensuite, pour que toute la vérité éclate au grand jour. Et enfin, pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Merci. Merci. Excellence, vous venez d'interrompre votre séjour à Abidjan. Je suis vraiment en colère. Chéribin
a été assassiné. C'était un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chéribin, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chéribin. Je suis en route et je rentre chez nous et bientôt je serai à Kinshasa pour pleurer Chéribin. Toye encore une fois na sango ya mawa ya pasi sango liwa. Mon grand frère, mon aîné, mon colistier Chéribin Okende Senga, qui était élu sur la même liste que moi na Lukunga na Kinshasa, Aouti Koza, la ministre des Transports et Voies de Communication, a été assassiné. Baku babomi yendenge nini na lingina pesa bino mo information ya muke ya oyo ngai na zui en attendant que justice banquette mususu ko pesa ba information ba ebisinga que akendaki na rendez-vous moko tango akena rendez-vous wana akomi quelque part ya tikali na mutu kazui ba document a pesi garde du corps na ye na chauffeur na ye pour que bakoka kokende kotika ba document mais ya tikali moko na mutuka kotika la zo tikala ye moko na mutuka baye ba enlever ye nde bomona ki lobby déjà et banda qui on a enlevé Chéribin Okende ba enlever ye mais ce matin bakuti nzoto na ye sur poids lourd côté ya CEP na commune ya Gombe na minute oyo ba memaki nzoto na ye pour que ba memango na clinique Ngaliema mais na yoki ba changer ba memie na hôpital du cinquantenaire na morgue ya hôpital du cinquantenaire mais je vais essayer de réfléchir, ça nous dérange énormément. Bande konangai, il faut tokeba, la justice va faire son travail, les services doivent faire leur travail parce que comment qui sont qui te pèsent information muto akoyo kabiso azate naloba que on est en train de préparer le chaos et il y a une forte complicité. Makambo makasi ko risqué et comme la biso. C'est tout le monde qui pensait que tosali alerte tozali ko sala soki ndenge nini ba pele ba intimidation izala kimini. Na loba yango ko banda mois de février. Na marche salemaki on voulait tuer un grand joueur na loba na bin ponako paralyser tout. Nangonga oyo réunion ya makasi ezo salema depuis maintenant une semaine na Bruxelles et tout le monde sait.
Dans le système, il faut une transition il y a 2 ans. Transition, on a soit médecin, soit prêtre, avec quelle procédure tu éviter. Et dans les lots, les sanctions contre quelques généraux ont été envisagées. Aujourd'hui, nous venons de perdre un grand monsieur, Chéribien Okende.